Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une session de Spiritfall. On va continuer la présentation des armes. La dernière session c'était avec l'arc, on avait réussi à battre le boss une fois, je crois, dans toutes les runs qu'on avait faites. Et là on va tester les espèces de double lame. Comment elles s'appellent? Ok, ressources reliques, armes, ok. Les lames du lien. Ok, alors on va tester les lames du lien, voyons voir. Attaque neutre. Petit uppercut qui envoie en l'air. Ok, sur le côté. 1, 2, 3, ok. Il y a un... Ok, on peut descendre rapidement. Rester en l'air un petit peu. Ok, l'attaque montante, on l'envoie. L'attaque descendante, pareil, on l'envoie. Ah, c'est... On dirait qu'il y a un sweet spot. D'accord. Ah, il y a un premier coup aussi. Donc close, ça permet de renvoyer légèrement les ennemis. Et quand on est loin, et qu'on touche vraiment avec la lame, on fait un petit 50 de dégâts. Ok. Alors, le launcher. Où est-ce qu'il y a une range? Ouais, effectivement. Si on charge bien, on peut lancer plus loin. D'accord. On sort vers le haut, est-ce que c'est pareil? Oui. On sort vers le bas, j'imagine que c'est la même chose. Il a rebondi. Et donc si je réappuie sur le launcher, ça fait une ruée. Ok. Alors ça marche pas quand je suis full range? Si, si. Ok. D'accord. Bon, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa les petits combos qu'on peut faire avec. Alors est-ce qu'on a de la currency? Ouais, on a un peu de currency. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut améliorer directement cette arme? Les variantes, l'arme éveillée. On a de quoi faire l'arme éveillée. Est-ce que ça vaut le coup de la faire tout de suite? Je sais pas. Equinox coûte un peu cher, donc on va peut-être garder la monnaie pour faire Equinox. L'arme éveillée, on verra plus tard. Et on a 3 fragments de je sais plus quoi, j'ai oublié comment ça s'appelle. On va voir ce qu'on peut récupérer. Alors, celle-là, on l'a déjà. Commence de nouvelles sessions avec 100 unités de poussière. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal d'avoir de l'argent. Pas mal d'argent au début de la run. Il y a tellement de trucs à débloquer. Lorsque tu es touché, ton multiplicateur d'essence est réduit de moitié au lieu d'être réinitialisé. Ça c'est pas mal. Mais comme on est faible pour l'instant, et qu'on n'arrive pas à finir le premier biome régulièrement, c'est peut-être pas utile de le prendre tout de suite. Rebondir sur un ennemi étourdi à l'aide de bons inflige également 10 de dégâts et réinitialise ta ruée. Ça peut être pas mal pour commencer à faire des conneries. Endure toujours un coup mortel avec 1 de santé si ta santé était auparavant à moins de 10%. Ok, donc ça évite de die si vraiment j'ai peu de vie. Ton multiplicateur d'essence ne se dégrade pas lorsque tu es hors combat. Ça c'est fort. Ton lanceur inflige 20% de dégâts aux ennemis étourdis. Ok. Saute effectue immédiatement une ruée. Lorsque tu projettes un ennemi étourdi sur un autre ennemi, il est étourdi. 30% plus longtemps, d'accord, d'accord. Si tu appuies sur X juste avant de heurter une surface en étant étourdi, tu récupères immédiatement tes moyens. Bon, on va prendre la tech. Alors si tu réussis une chute interrompue après avoir été touché, tu récupères ton multiplicateur d'essence perdu. Ok. Tu un ennemi réinitialise le temps de recharge de ta ruée.
Je pense que c'est ça qu'on va prendre. On va conserver les fragments. On doit l'avoir là quelque part. Comment ça s'appelle déjà? Les braises dormantes. On va conserver les braises dormantes. Pour l'upgrade qu'on a vu. Ah, j'ai pas fait les coups sautés. Ok, donc ça c'est coup sauté sur le côté, coup sauté neutral. Ok. D'accord, aucune différence sur le lanceur. Est-ce que cette arme est meilleure pour nous? Bon, les deux ennemis du début de toute façon sont tellement nuls. Alors la bombe blizzard c'était plutôt pas mal. Après la ruée glaciale c'est bien aussi. Réduire la vitesse de dépassement des ennemis c'est vraiment fort. Allez, on va prendre la bombe. Relique ou PV? On peut faire double relique, aller chercher de l'oseille, un peu de PV, rester sur la glace. C'est pas mal ce qu'on peut faire là, on va faire ça je pense. Double relique. Ok, on va pouvoir débloquer ce qu'on voulait. Les coups réussis sur ton point idéal infligent 60% de dégâts, plus 13% de dégâts au boss. Alors le point idéal, je sais pas ce que c'est encore, on verra. Alors la salle de piété, c'est pour sacrifier des PV, on a vu que ça ne réussissait pas trop pour l'instant. J'ai perdu un petit peu mon multiplicateur, c'est un peu dommage. Ok, j'ai encore pris un coup qui m'a fait perdre mon multiplicateur pour rien. Ok. Alors, lorsque tu es touché, tu as 10% de chance de réduire les dégâts reçus de moitié. Pas ouf. Pas ouf, mais bon. C'est mieux qu'un slot vide. Ok. Le Zash est pas invincible. Récupérer un d'essence, le lanceur glacial Edge Guard. Si ton éclair de bombe blizzard explose une fois le délai dépassé, le rayon d'explosion est doublé et inflige plus de dégâts.
augmenter les dégâts du lanceur. Cette salle pour les dégâts du bouclier. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va le prendre. On va le prendre. Et l'attaque inflige plus de dégâts pour 40, pour 5 salles, on va le prendre aussi. Est-ce qu'on aura assez d'argent pour le reste? Je suis pas sûr qu'on aura assez d'argent, on va pas le prendre. Oh là là. J'ai pris un coup bêtement. Ça reset mon multiplicateur d'essence. En fait, le multiplicateur d'essence... on va vite vouloir prendre les upgrades du multiplicateur d'essence. Alors, j'ai aucune maîtrise de l'arme, je trouve. Néanmoins, c'est vraiment intéressant de prendre ce chemin plutôt que l'autre. D'accord. Je viens de me rendre compte que je sais pas comment injecter les gens avec cette arme. Comme ça? Comment je fais? Oups. Je vais réussir à l'éjecter ou pas du tout? Oh. J'avais pas pensé à ça. Avant de faire cette room avec les armes en question, faut trouver un combo qui permet d'éjecter. C'est une arme qui offre un bon contrôle. On peut faire monter les pourcentages rapidement. Prendre les braises dormantes. On va probablement prendre l'attaque glaciale histoire d'augmenter nos dégâts. Pour l'instant je cherche aucune synergie, j'essaie juste d'augmenter les dégâts. Un peu de PV. Alors je me rappelle plus ce qu'il fait lui. Vent du changement inflige des dégâts aux ennemis proches dans un petit rayon lorsque tu es touché. Ta ruée inflige des dégâts aux ennemis et détruit la plupart des projectiles invincibles. L'invincibilité dure plus longtemps pendant la ruée.
Ça nous intéresse ça, récupération ravageuse. Pour chaque récupération de santé, tu gagnes des dégâts bonus jusqu'à ce que tu sois touché. Cet effet est cumulable jusqu'à 3 fois. Donc on n'avait rien sur la rue et maintenant on a quelque chose. On a augmenté l'invincibilité. À mon réveil le lendemain, je me suis senti différent. Ok, c'est un homme? Ah non, c'est une femme. Ouais. J'ignore de quoi il s'agissait, mais j'ai senti qu'on me prenait quelque chose. Je ne te laisserai pas recommencer. Ok, ça c'était gratuit. Ok. Arme assez efficace contre le boss. Même si tu y arrives à temps, il est déjà trop tard, le feu entoure et la porte est scellée. Ok, donc même dialogue que d'habitude. Une essence pour passer à 3. Descendre perpétuelle. Alors, la gardienne. 3 trucs à 1, alors voyons voir. Ton lanceur parfait inflige 20% de dégâts supplémentaires. Les coups réussis sur ton point idéal inflige 20% de dégâts. Ah bah le point idéal du coup c'est... Ok d'accord, je capte. Ce coup là par exemple a un point idéal. On le voit apparaître d'ailleurs. Il y a une petite étoile avec un cercle bleu. Au moment où on met le coup. Lui n'a pas de point idéal. Lui non plus. Ok d'accord. Alors c'était quoi l'autre truc? Tu bénéficies de 10% de vitesse d'attaque, ça peut être intéressant. Lorsque la lame de ton lanceur touche un mur, elle crée une explosion infligeant 50 de dégâts. Ok, ton attaque aérienne latérale inflige 50% de dégâts par coup successif sur l'ennemi. Quel des deux je prends? Je suis pas sûr de faire grand chose avec les murs, on va prendre celle-ci. Et augmenter notre vitesse d'attaque. Puisqu'on fait pas trop de coups sur le point idéal. Et on fait pas trop de lanceur parfait non plus. Alors, on va essayer d'augmenter notre vie. Augmenter notre vie, aller chercher peut-être une relique. Notre ami là-haut, je sais qu'il peut refine les reliques ou les faire évoluer. Il faut qu'on arrive chez lui avec un petit peu d'argent. Ok, faisons ça. Santé max. Ok. Tournicotis, tu deviens suspendu et tournes rapidement, infligeant des dégâts et attirant les ennemis. Vise tout en tournant pour te déplacer, temps de recharge 8.
Alors c'est une assistance, j'aimerais bien savoir, est-ce que je suis invincible pendant l'assistance? Tu infliges plus de dégâts à l'ennemi dont la santé est la plus faible. Le bonus est réduit de moitié contre les boss. C'est pas mal ça, ça donne des dégâts contre les boss. L'autre honnêtement, je sais pas si je suis invincible. Si je suis pas invincible, c'est pas dingue. Oh, sale coup. Ok. Dommage, j'ai pris un sale coup. 25 de dégâts, ça pique hein. Bon, la pluie de glace, ça, on sait que c'est fort. Allez hop, let's go. Dégâts contre les boucliers, récupère 15% de santé lorsque tu termines une salle de combat. 3 salles. 3 salles de combat, donc la prochaine n'en est pas une. 1, 2, 3. Ok, ça peut le faire ça. On le prend. Et ça, ton attaque inflige 40% de dégâts. Ok, ça, on le prend aussi. Allez hop, c'est parti. Ah, je suis tellement bête. J'aurais pas dû dépenser tout cet argent. C'est une relique, aide-moi à l'améliorer. Ouais, j'ai pas de quoi améliorer les reliques. J'ai pas de quoi améliorer les reliques et j'ai pas de quoi acheter une relique niveau 4. 325, oh là là, c'est méga fort. Lorsque tu tues des ennemis, ils rapportent 40% de poussière par effet d'état unique qui leur est infligé. 10% de dégâts au boss, 9% de dégâts d'attaque, c'est très fort. 13% de dégâts au boss, un saut supplémentaire, ok. Restaure 22 unités de santé lorsque tu vains les ennemis d'élite. Ah ouais d'accord, ok, non mais ça c'est méga fort. Faut vraiment que je fasse attention. Quand je veux aller voir ce mec là, il faut que j'ai de la thune. Il faut que j'ai de la thune. Alors j'ai pas compris comment il m'a touché. Ah ok d'accord, c'est pas lui, c'est la plante qui est au-dessus qui a tiré. Comment est-ce que je vais prendre aussi cher d'un coup? J'étais relativement bien, j'ai perdu toute ma vie. Heureusement que j'ai récupéré un peu de PV à chaque fois que je termine une salle parce que là sinon... Alors lorsque tu envoies valser les ennemis atteints de givre, ils infligent des dégâts et infligent givre à proximité. Les ennemis atteints par givre, touchés par ton attaque ou ton lanceur, libèrent des éclats perforants dans une direction aléatoire. Ah, pourquoi est-ce que je me suis fait toucher, je sais pas exactement. Ok, donc là c'est my bad, j'ai vraiment fait des bêtises. Alors on avait dit qu'on prenait tuer un ennemi, réinitialiser le temps de recharge de ta ruée. Ça peut être pas mal. Maintenant je suis plus tout à fait sûr d'en avoir besoin. J'ai l'impression d'avoir besoin de ça. Lorsque tu es touché, ajuste légèrement ta trajectoire d'éjection en t'orientant dans la direction souhaitée. Donc c'est une tech orientée, c'est du DI. Ok,
gagne plus 50 de santé maximale de base. On a besoin de ça, hein. On a besoin de ça, on meurt trop vite. Ok, je peux rien faire de plus. J'ai pas de quoi payer quoi que ce soit, j'ai pas de quoi acheter la Equinox, la dernière arme. Donc, allons-y. Alors, attaque brûlante, lanceur brûlant, météore. Alors, on va prendre le lanceur brûlant. On a vu que Solèche en fait était. Solèche est probablement très fort avec l'arc. On va aller prendre de la vie. J'ai perdu un peu de vie, je me suis fait toucher donc j'ai perdu mon multiplicateur d'essence. Quel petit bug. Santé max. 175. Alors. On va partir sur Solèche, prendre un reroll. Saut de flamme. On va prendre le multiplicateur d'essence. Si on arrivait à le maintenir en fait. Ok, alors pourquoi je me suis fait toucher, je sais pas. Ok, d'accord, j'ai pas vu son attaque partir, j'ai encore perdu mon multiplicateur. Alors, électrisé, gagne 4% de vitesse d'attaque. Inflige 5 de dégâts aux ennemis proches lorsque le cumul expire. Ok. C'était peut-être une bonne combinaison qui peut démarrer avec le multiplicateur. Avoir un multiplicateur élevé avec ce build nous permet d'avoir vraiment pas mal de dégâts. On récupère les dés. Salle de boss 1, gagne 10 de dégâts contre le prochain combat de boss. Ok, donc il me faut des braises dormantes pour récupérer les affixes qui me permettent de conserver mon multiplicateur élevé. Avec un multiplicateur élevé, j'aurai plus d'essence à la fin du biome 1. Du coup, je
pour améliorer plus mon arme. Et avec une arme plus puissante, en théorie, bon, le jeu est plus facile. Je prends vraiment des dégâts bêtement, des fois, je comprends pas. On va aller sur le lanceur brûlant. Dégâts de zone, dégâts du lanceur, ouais. Hop. Alors je me dis que j'ai bien envie de cumuler le feu. Surtout que je sais pas éjecter avec cette arme, on a dit. Allez, hop. C'est vite vu. Ok. On a réussi à maintenir un multiplicateur élevé. Assistant sur le saut de flamme. Alors, lorsque tu tues des ennemis brûlés, ils transmettent leur cumul de brûlure aux ennemis proches et infligent des dégâts de zone très forts pour les salles, pas très forts contre le boss. Les ennemis qui subissent des altérations de phase subissent également plus de dégâts. Prendre ça. Alors, j'avais pas le cooldown de mon dash, j'imagine. Juste ça, monsieur l'arbitre. J'avais fait un bon combo là. D'accord, je savais pas. Ah bah si, là j'ai eu. Pourquoi j'ai pas eu le coup d'avant? Aucune idée. Éclair brûlant. Je pense pas. Tu bénéficies de plus un saut aérien. Lors des sauts aériens, tu déploies des ailes de feu qui infligent des dégâts. Je l'ai jamais testé. Ok. On va bien voir ce que ça donne. Le shop. Pouvoir sauter bien au-dessus du boss. Saut de flamme, éclair brûlant, prime éthéré, tu gagnes de la poussière supplémentaire de toutes les sources. Je veux bien, je pense qu'au niveau flamme, on a ce qu'il faut, il nous faudrait l'attaque quand même de base de flamme. Ce serait pas mal. Alors. Lame. Ok, elle a refait son shield.
Ah mince. Ok. Ah, j'ai pas eu de... J'ai oublié le nom de la ressource. De cendre perpétuelle. Ça doit être seulement au premier kill, je pense. Avec l'arme. J'imagine. J'imagine que c'est ça, puisque c'est la première fois qu'on tue le boss. 2 fois avec la même arme. Là, je finis presque à 4 d'essence, donc vraiment... C'est important en fait. Alors, la portée de ton lanceur augmente de 50%. Bof. Bof. Vitesse d'attaque. Tu bénéficies de 10% de vitesse d'attaque. Allez. J'en fais pas beaucoup des coups vers le bas sur le point idéal. Je pense qu'on va aller chercher de la vie. Est-ce qu'on a un mec? Non. Il y en a pas. Il n'y a pas de mec qui améliore les reliques. Attaque brûlante, c'était ce qu'on voulait. Un saut aérien permet d'augmenter la vitesse de recharge. Solar genèse. Ça peut être fort solar genèse, hein. Mais l'attaque brûlante nous mettra mieux, je pense. Augmenter les dégâts de notre attaque. Et rajouter plus de cumul de feu sur les ennemis. Enfin, rajouter plus de cumul de feu sur les ennemis. On arrive plus rapidement à 5. 30, ok, pardon. Propagation du feu. L'attaque brûlante. Augmenter les dégâts de l'attaque brûlante. Je sais pas l'éjecter. On gride pas. On gride pas, je sais pas l'éjecter. Tape des belles esquives lui, hein. Ok. On a maintenu un multiplicateur élevé. Le shop. On a un peu d'oseille. On va récupérer un peu de vie. Alors, sacrifier des PV pour augmenter les dégâts. Enfin, pour augmenter la rareté ou aller poser, augmenter les dégâts d'un de mes affixes. Pas serein sur cette partie. On va aller chercher la bénédiction. Feu.
Oh. Très dangereux lui en fait. C'est lui qui me fait perdre tant de vie à chaque fois. La rue est brûlante. Inflige des dégâts bonus au début des salles de combat, mais l'effet diminue de 5% toutes les secondes. Plus j'attends. Alors est-ce que ça tombe dans le négatif? C'est la question que je me pose. Mais j'ai pas de bonus sur ma rue, donc prenons-en une. Prenons-en une, pardon. Encore lui. Alors, ton éclair tire 5 étoiles ninja en diagonale, blessant les ennemis et leur infligeant confusion. Les chances d'esquive lorsque ma santé est inférieure à 30%, c'est pas mal. Alors ça, ennemi requis 9. Ça, si ça reste entre les salles, c'est pas mal, on va tester. Ah. Est-ce que j'ai croisé assez d'ennemis pour le proc, le truc? Je crois que ça me suivait, j'ai eu peur. Alors est-ce que j'ai tué 9 ennemis? Est-ce que j'ai une esquive garantie? Je vois pas d'indication particulière. Bon. On verra. Ennemi requis de 8 à 9. On va augmenter les dégâts de l'attaque plutôt. Shop, on a un peu de thunes. On va récupérer un peu de vie. On va essayer de cumuler les effets qu'on peut mettre sur les ennemis. Hein. Hydratation, eau inconnue. Tu gagnes des dégâts bonus pour chaque pièce terminée dans la zone actuelle. Cet effet est réinitialisé à chaque zone. Dégâts par pièce. C'est assez fort quand même là, ça. Donc là tout de suite je suis à combien? C'est marqué? Plus 3 par pièce. Est-ce que j'ai mes stats quelque part? Non. Alors ce vêtement acquiert de nouvelles propriétés magiques lorsque le porteur est équipé d'un masque spirituel. Masque donné, voilà. On dirait que je peux avoir des nouveaux masques, d'accord. Alors, deuxième boss. Triple boss. Tu es arrivé jusqu'ici, c'est impressionnant, malheureusement, nous ne te laisserons pas aller plus loin. Tu vas vite découvrir comment se battent les vrais guerriers. Alors, un katana, une lance, un arc. Probablement que le mec qui a l'arc va nous embêter. Le mec qui a le katana va être rapide, le mec qui est à la lance va avoir de la range. Prépare ton arme. Ok, il m'a quand même tiré dessus, ça marche. Ok.
d'accord. Ils font des explosions maintenant. Mince, j'avais pas vu au-dessus de moi. Ok, donc celui qui a la lance se TP au-dessus pour me tirer sa lance. Celui qui a le katana fait des petits slash rapides, traverse la map. Et celui qui a l'arc fait des AOE qui nous embêtent un peu. Ok, ok. Alors, commencer avec plus de poussière. Non. Ton multiplicateur d'essence est réduit de moitié au lieu d'être réinitialisé. Ça c'est pas mal. Mais on en avait vu un qui était vraiment bien. Ne se dégrade pas lorsque tu es hors combat, c'est moins 3. On n'a pas ce qu'il faut, donc on va prendre celui-ci. Celui-ci, ah, lui. J'ai toute confiance en toi, tu dois persévérer ou le fléau nous consumera tous. Terre sacrée, la piste viridienne. La terre sacrée peut apparaître comme une pièce dans la piste viridienne. Touche le monument pour récupérer, pour restaurer 50% de santé. On va mettre la terre sacrée piste viridienne. Les améliorations de santé là sont importantes pour nous. Alors, on va débloquer Equinox pour la prochaine vidéo. Voilà, comme ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut rien faire de plus. Allez, hop. Allez, let's go. Dernière run. Alors. Faut que je trouve un combo pour essayer d'éjecter. D'accord, c'est juste moi qui appuie pas assez sur les boutons, je pense. On va tenter d'éjecter à partir de maintenant. Donc, dès qu'on croise les autres frérots là, j'ai oublié leur nom. Ceux qui nous feront faire le platform fighting là. Le crit, l'éclair hurlant, j'aime bien. L'attaque déchirante, c'est pas mal. Ça augmente nos dégâts. Le multiplicateur d'essence peut dépasser sa limite standard. Non, l'éclair hurlant. Ok, début de room. Chemin. Chaque fois que tu te soignes, gagne 25% de la santé restaurée sous forme de poussière. Très bien. Est-ce que je vais pouvoir me soigner? Vite le savoir. Ok. Lanceur inflexible, suspendu. Les attaques adverses infligent moins 25% de dégâts et n'interrompent pas tes actions. Sauvegarde, réduit les dégâts subis de toutes les sources. Cet effet est doublé lorsque ta santé est inférieure à 15%. Vent du changement, inflige des dégâts aux ennemis proches dans un petit rayon lorsque tu es touché.
pas vraiment de heal, hein, c'est de la réduction de dégâts. Je pourrais prendre ça parce que ça augmente mes dégâts sur le lanceur. On va aller chercher les PV puis le givre. Alors. Ok. Des braises, il nous en faut 3. La glace. Un coup bêtement. Ça va, j'ai pas perdu trop de cumul, c'est pas mal ce petit truc. Attaque glaciale, ouais. Ok. On va essayer de multiplier les altérations d'état. Ce qui nous manque, c'est le dash de feu. Peut-être le projo qui met la confusion pour avoir les plus 30% de damage par derrière. Enfin, de backstab. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais augmenter? Attendez 2 minutes, je branche mon casque. Alors les dégâts de l'attaque glaciale, ça me semble pas mal. Les PV max. C'est marrant, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, c'est juste quand je suis contre le mur, je peux pas faire mon launcher vers le haut. 313. Avoir un shop, il faudrait que je tombe à 250 maximum, je peux rien acheter en fait. Rien acheter d'intéressant, c'est même pas la peine de regarder. Allez, on va tester, de voir si on arrive à launcher. Ok. Ok. Allez. Ok.
Non. Ok. On a réussi à launcher. Je sais pas si vous avez vu. On a réussi à launcher. Bon, ça s'est bien passé, le launch vers le bas est efficace, il faut réussir à envoyer son ennemi dans la bonne trajectoire. Le launch vers le haut marche bien aussi, c'est sur le côté en fait qu'il est faible à launcher, enfin qu'on est faible à launcher avec cette arme. Alors, un bonus sur la ruée, j'aimerais bien voir brûlure sur la ruée. Multiplicateur d'essence peut dépasser la limite standard, on va peut-être pouvoir le prendre. Là, cette assistante, elle nous a tués. Je la prends plus, je veux plus la voir. Ah, la ruée insensible, c'est pas mal aussi. La ruée insensible, c'est pas mal aussi. Alors, lorsque le bouclier d'un ennemi est brisé, il inflige des dégâts réduits. Le bonus est réduit de moitié contre les boss. Tu infliges plus de dégâts à l'ennemi dont la santé est la plus faible. Le bonus est réduit de moitié contre les boss. J'aimerais vraiment aller sur ma ruée de feu. Donc on va prendre ça. « 33% de la santé. On récupère ça et on va prendre quoi? Si on peut prendre l'ult de glace, ce serait pas mal. Parfait. Alors, voyons voir ce que c'est ça. Givre est désormais cumulable jusqu'à 5 fois, mais ne ralentit l'ennemi qu'une seule fois. Cependant, il peut geler les ennemis non boss. Chance de geler par cumul, 4%. On va prendre la pluie de glace. Alors, allons-y. Je prends complètement. Ok. Ça commence à rentrer. Est-ce que c'est parce qu'on a des bonus ou est-ce que c'est parce qu'on est plus à l'aise avec cette arme? 4. Mission accomplie. On arrive avec 4 essences. On aurait pu arriver jusqu'à 5. Ouais, donc vraiment, quand on va débloquer de quoi conserver notre multiplicateur d'essence, c'est ce qui va nous rendre vraiment fort. Alors, après avoir déplacé un ennemi avec un lanceur tir, ton attaque inflige 50% de dégâts pendant 2 secondes. Tu infliges plus 10% de dégâts aux boss, c'est fort. Tu infliges plus 10% de dégâts aux ennemis d'élite, c'est fort aussi. Hop. Et on va prendre un des deux, je pense. Lorsque la lame de ton lanceur touche un mur, elle crée une explosion infligeant 50 dégâts, temps de recharge 1 seconde 5. Bon, juste pour voir. Juste pour voir. C'est ça. Ok. On ne s'électrifie pas pour l'instant, donc allons chercher de l'électrification. La ruée voltaïque. Ta ruée te téléporte sur une distance déterminée et inflige des dégâts aux ennemis proches, tu deviens électrifié.
Poussée d'adrénaline. Tu bénéficies de dégâts et de vitesse de déplacement bonus pendant 5 secondes après avoir tué un ennemi. Augmente ta vitesse de déplacement. On va prendre la ruée voltaïque. Un TPC toujours pratique. On va aller chercher la relique. Parce qu'on n'a pas de relique pour l'instant. Ah. My bad, je me suis fait toucher un peu bêtement. Bon, c'est pas très grave. Plus 2 sauts aériens. Niveau 4, le bracelet épineux. Alors tu infliges 40% de dégâts lorsque tu es à 30% de santé ou moins. Ok, cool. Plus 26% de dégâts d'éclair. Ah oui, on en avait une, c'est vrai, c'est restauration de santé alors. 1, 2, 3, 4. Ok, donc j'ai 3 sauts aériens, c'est cool. Bon. On est confiant. On est fort. On sait l'éjecter. Merci. Ok. Oh! Zut. Je sais pas pourquoi mon coup, j'ai dû le mettre une frame trop tard et je l'ai pas touché. Ah, c'est vraiment dommage. On était bien. Bon, tant pis. Ok. Oh là là, et puis là j'ai perdu plein de vie, je suis tellement deg. Les braises on est à 3, bon, c'est juste ça. On a pris la salle pour... On a pris la salle. On a débloqué la salle qui rend des PV, on l'a pas croisé hein. Bon, tu me diras on en avait peut-être pas tant besoin mais... Hop, je récupère un peu de PV. J'ai rien envie d'acheter, on va regarder pour le dernier biome, pour le dernier shop. On part sur de la glace. On part sur de la réduction de dégâts. Je fais pas beaucoup de dégâts. On va voir
voir ce qu'on va trouver au niveau de la glace. Je suis vraiment nul. J'ai failli me reprendre un autre. Présence froide, tu infliges des dégâts accrus à chaque ennemi proche atteint de givre, jusqu'à 30% de dégâts supplémentaires. Ok, ça peut être pas mal, pas très fort contre le boss que celui-ci. Pourquoi pas. Ouais, ça peut être vraiment fort contre les petites plateformes fight là. Je vais prendre les dégâts accrus. Plus de dommages, plus de PV, plus de dommages, plus de PV. Plus de PV. Le shop. Bon, bah on va augmenter nos PV encore. Hein. Voilà. Ça devrait passer, je pense. On a pas mal de PV, on est assez fort. Tu es arrivé jusqu'ici, c'est impressionnant. Maintenant, on ne pas aller plus loin. Tu avais découvert comment ça battre les vrais guerriers. Ok, donc c'est la même interaction. Ah, je me suis pris la flèche. Ok. Quand t'as de la vie, un peu de dégâts. Une fois qu'ils sont plus que 2, ils sont vraiment faciles. Quand ils sont 3, ils sont un peu chiants. Mais ça va. 4 d'essence. J'ai pris quelques coups. J'ai pas réussi à récupérer beaucoup d'essence. Mais quand même. Alors. Gagne jusqu'à 75% de dégâts en fonction de la distance parcourue lorsque tu utilises un lanceur rué. Ok. Je vois le truc. Après avoir déplacé un ennemi avec un lanceur, tir, ton attaque inflige 50% de dégâts. Bon, en 2 secondes, on l'a déjà vu. Alors, les dégâts sur le lanceur parfait. Alors, les dégâts de base, on prend. Le point idéal, on devrait prendre, je pense. Et le lanceur rué, je pense, on va prendre. Voilà. Pas d'autres améliorations. J'ai déjà récupéré toute ma vie. Ok, full découverte. À partir d'ici. Alors, il y a un mec qui améliore les reliques et qui peut potentiellement nous donner une relique, donc légendaire.
On a pris pas mal de PV jusqu'ici, on va commencer à prendre des dégâts. Alors, les ennemis de ce biome. Ok, donc lui il explose. Je suis électrifié. Ok. Wouhou! Ajout d'une entrée, esquiver de peu. Augmenter les dégâts du lanceur. Il n'y a même pas match entre ces deux récompenses. On va voir ce qu'on peut récupérer au niveau de la blessure. Alors ceux-là, on les connaît, on les a déjà vus. Ouais. J'imagine que c'est fait exprès, hein. On voit pas trop ce qui se passe à cet endroit-là. C'est un endroit à éviter tout simplement. Ok, donc ça c'est un élite. Wow. Ok. On va essayer de faire quelques lanceurs assez régulièrement. Ah, ils m'ont touché, ok. Je pensais pas qu'ils me toucheraient. C'est bon. Attention. Punition. Inflige des dégâts bonus en frappant les ennemis juste après qu'ils aient raté leur attaque. Occultation. Les ennemis qui se chevauchent subissent des dégâts bonus de ton attaque, lanceur et éclair. Déchirure profonde. Les ennemis non-boss blessés perdent immédiatement une partie de leur santé lorsqu'ils subissent des dégâts critiques. Perdent immédiatement une partie de leur santé lorsqu'ils subissent des dégâts critiques. Je crois que c'est santé perdue, moins 8%. Donc en plus des dégâts, ils perdent de la santé max. Ils perdent de quoi? Je comprends pas très bien. On va prendre l'occultation. On va garder les sous-sous. On va en prendre même un peu plus. Ça part vite leur projo là. Ok. Mince. Ah, j'étais sur la trajectoire. Alors j'ai perdu pas mal de vie. Lorsque tu es touché, gagne une quantité de poussière égale à 30% des dégâts subis. Ok. Inflige 7% de dégâts pour chaque bénédiction de synergie en ta possession. Bénédiction de synergie. J'ai jamais vu de bénédiction de synergie encore. Enfin, je crois pas. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer? Chaque fois que tu te soignes, gagne 25% de la santé restaurée sous forme de poussière. Oui, mais... Ah, on peut aller au-dessus du... niveau 4. Ah, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. Voyons voir la map.
Faut que je puisse récupérer de la vie là à tout prix. On dirait que je vais pas pouvoir en récupérer facilement. On va améliorer celle-ci pour... ça coûte pas très cher pour avoir les affixes. Dégâts aux ennemis d'élite, ok. 11% de chance de fail, 0% de chance de fail. Niveau maximum, donc c'est niveau 5 le niveau maximum. 55% de dégâts de ruée, 45% de dégâts parce que tu montes 30% de santé, donc ok, je suis quand même assez fort. Les boxeurs sont forts. Faille cachée. Faille cachée peut nous permettre d'aller chercher de la vie max. Wow. Allez. Il est bugué quand il est là-haut. C'est peut-être pas plus mal parce que je sais pas si je peux le battre honnêtement là. J'ai assez de vie. Je dis ça et je fonce dans son tourbilol. C'est là-bas, ça me va très bien. Il reste que 3 secondes. Ne viens pas ici. Voilà, c'est très bien. Voilà, ok, merci. What? J'ai failli me prendre un coup sorti de nulle part là. Augmente ta vitesse de déplacement. Électricité statique rare. Lorsque tu es au sol, les cumulés d'électricité qui arrivent à expiration peuvent se réappliquer par la suite. Ouais, ma vitesse de déplacement. Allez, on va essayer de cumuler l'électricité. Refroidi, toutes les vitesses de recharge sont plus rapides. Aurore boréale, tu gagnes plus d'essence. La prochaine bénédiction spirituelle que tu trouveras offrira des éléments de rareté supérieure. Edgeguard. On va prendre le bonus d'essence. Prions. Prions pour que je survive. Eh non. Il avait de l'armor. J'ai pris un coup bêtement. Alors, on a dit... Si tu réussis une chute, ton éclair inflige, tu peux annuler le délai de récupération. Bon, peu importe ce qu'on a dit, on verra ça à la prochaine game, puisque on a de quoi jouer Equinox maintenant. On a déjà acheté l'arme tout à l'heure. On a débloqué toutes les armes, donc maintenant on va peut-être pouvoir jouer... Ah, on n'a pas de quoi débloquer l'arme éveillée. Ok. Très bien. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. On va continuer la série, hein. Il y a encore au moins une vidéo à faire avec Equinox. Peut-être qu'ensuite on passera sur un peu de farm, ou alors qu'on fera d'autres vidéos pour montrer les sets de coups, les movesets alternatifs des armes. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Peace.